Ben, j'ai plus le droit d'éternuer. Il y a une dictature même dans cette maison. C'est quoi le problème, là? Hein? Encore le droit d'éternuer. Je suis pas poutrée, hein. Oui, oui, c'est encore moi. Je m'ennuie. Non, je cherche le courage. Le courage de faire un peu de couture et je tombe sur... Non, je vous jure. Hein. Toi, t'aimes bien ça, hein? Comment vivre dans la tête d'une sardine? Oh, pardon, oups. Je m'étais promis de ne pas traiter la personne de sardine. Parce que je ne suis pas sûre. Mais, je vais nous sortir. Attendez, hein. J'aurais même dû faire dans une capture d'écran, ça n'aurait pas marché. Connectons-nous, connectons-nous. En attendant, je mets notre jingle préféré, n'est-ce pas? Je mets notre jingle préféré. Il est où? Il est où? Il est où? Martin Mbaga. Oh mince. Bon, j'ai mis mon code à Martin. Non, non, pas Martin. Non, pas Ndongeyebe. Martin Mbarga. Ngele. Et puis, vous faites glisser le curseur et vous mettez vidéo. Parce que j'ai pas envie de tomber sur sa page. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, mais pourquoi est-ce que ça ne... Ah ben voilà. Oh mince, c'est quoi celui-là? Nous avons le son. Ah, Mof Mide. Et là, il y a des zamba. Wokolo. Tout bien réfléchi, ils sont sérieux. Ils sont sérieux, ils font la promotion de la police avec cette chanson. Ah ben là, je rigole, moi. My gosh. Non, le Cameroun est tombé bas. Hein. Mince. Madre. Je suis sur mon fion. Ah oui, je suis sur mon derrière là. J'espère que c'est une blague. Hein. C'est pas moi qui ai fait le montage. Hein. Pour précision. C'est pas moi qui ai fait le montage. C'est pas moi, oh. C'est pas moi. Je n'ai plus besoin de... Je n'ai plus besoin de mix, hein. Aïe, une fois. Mince, c'est long comme ça.
Ah non, 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 on va pas se farcir tout ça. Hein. Maillot une fois. Oh, Ousmane. Ousmane, oh, Ousmane. Oh, Colo. Les bancs là ne sont pas différents des bancs du primaire. Hein. Oh, Ousmane. Non, 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 là, non, quand c'est trop scellé, même pour moi-même, là, non, on arrête le massacre. Je ne m'attendais pas à ça. Hein? J'étais en train de dire à notre Nandi, hein, de nous faire de nous mettre ça bout à bout, pour avoir un jingle, au lieu d'être toujours là, appuyé sur les 37 secondes. Et là, je tombe sur, c'est Cameroun Leewood, qui nous a fait un montage. Bon, j'ai eu peur, je pensais que c'était un clip pour la promotion de l'armée camerounaise, pour la police camerounaise. Là c'est un peu se foutre, là, ça aurait été se foutre la gueule des Camerounais. Quoique, c'est fait. Donc, j'ai tellement mangé de noix de cajou que je n'ai plus faim. Les quelques minutes là, ça m'a rendu nerveuse. J'ai descendu mes noix de cajou. Cameroun, une vraie purge. Oui, il est entrée en matière pour parler du Biameroun. Je préfère ne pas dire Sardinavie. Parce qu'on va encore me dire qui m'a dit qu'elle est sardinable. Donc, vous allez me dire si vous y comprenez quelque chose. Petit goûter. Ne comptez pas faire de direct, mais des fois, il y a des trucs non qui méritent d'être partagés. Je vous ai souvent dit que quand une personne veut vous moucher, il faut que la personne soit sûre que son mouchoir est assez large. Donc, je vais me permettre de citer puisque c'est une publication publique. Donc, ma soeur, tu vas seulement, sauf que me détester, hein, mais je ne t'ai pas envoyé. Vous allez avoir le nom, hein. Ma soeur, c'est sur Facebook, non? Allez, en avant, en marche. Voilà. Voilà une publication. Pour l'instant, on ne vous montre pas le nom, hein. Ça dépend de la réaction des sardines. Et lisons bien. Beaucoup de partisans du professeur Camto non assumé et assumé ne condamnent jamais un acte... Oh, tout est ne condamnent jamais un acte grave comme des jumeaux. J'ai rien compris là. Hein? Comme des jumeaux. Ah oui, ce sont les assumés ou et les non assumés qui sont jumeaux. Ah ben voilà. Le temps que ça arrive au cerveau, je viens de comprendre. Ils vous sortent tous les mêmes arguments. Y a-t-il aussi une tontine des idées? Oh, maman! Y a-t-il aussi une tontine des idées? Moi, je suis une tontinade assumée. Mais je n'ai jamais entendu cette phrase-là chez nous. Bon, je te l'accorde. Hein. Peut-être que toi, tu as des tontinards qui ont des discussions en aparté avec toi. Mais ça, c'est pas de notoriété publique. Hein. Y a-t-il une tontine des idées? Si. Travailler en groupe. Des groupes de travail, là, c'est la tontine des idées. Tu vois que c'est quoi? La tontine de quoi? De la salive. On se roule des pelles là-bas. Ce sont bien des idées que nous posons sur la table afin de mener des actions. Donc là, tu es de mauvaise foi, ma mère. Elle est parmi mes amies, hein. J'ai découvert, j'ai eu à la découvrir lors d'une crise, voilà. Elle et moi avons quelque chose en commun. C'est pour ça qu'elle est parmi mes amis. Et il savait que quelqu'un connaissant quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Hein. De toute façon, les oiseaux marchant par plumage, hein, on se comprend. Et moi, ce n'est même pas son poste là. Bon, je me suis dit, voilà encore une qui est de très très bonne foi. Par contre, les commentaires, premier commentaire, elle, c'est pas la peine que vous montrez son nom, hein, quoique c'est pas parce qu'elle me fait peur, mais
Par contre, les commentaires sont trop petits, hein, et puis c'est public. Hein. On vous a pas envoyé. Donc, voici le premier commentaire. Regardez-moi ça. Hop. Regardez le premier commentaire. Bienvenue dans un vieux monde. Bon, là, j'y comprends rien. Mathieu Youbi, je ne sais pas lequel c'est. Et c'est elle qui répond. Oups, je viens de... Oh là, c'est elle qui a publié. Donc, voilà, vous avez le nom de la personne qui a publié. Bonsoir, mon frère. À question simple, réponse simple. A-t-elle posé une question? Faisons marche arrière. Faisons marche arrière. Hop. La question, c'est par rapport à, y a-t-il aussi une tontine des idées? Comme des jumeaux, ils vous sortent tous, hein, les mêmes arguments, point. Moi, selon ma compréhension, ce sont les jumeaux, là, les assumés et les non-assumés, qui, comme des jumeaux, vous sortent cette phrase, y a-t-il aussi une tontine des idées? Mais elle-même, dans sa bulle, là, elle ne pose pas de questions. Sauf si maintenant, moi j'ai mal compris, hein, et ça, je le lui accorde, elle pose une question. Continuons. Ensuite, vous faites souvent des réunions la nuit pour accorder vos violons avec autant de talent. Attendez, vous faites souvent réunion la nuit pour accorder. Voilà. Pour accorder avec autant de talent vos violons. Bon, j'avoue que pour lire à travers ce foutu machin, c'est pas évident. Bon, oh zut. Hein, c'est pas le. Ensuite, il y a. Je sais pas. Bon. Hein? Et là, je pense que c'est du sarcasme. Hein? Merlin Trent lui dit un peu comme condamner les 4 bébés décédés à l'hôpital central de Yaoundé par manque d'oxygène. Bon, continuons. Bon, c'est là où ça commence à être très rock'n'roll. Est-ce que je suis dans le... Est-ce que je suis dans la même... Hein, voilà, hop. Allons-y. Ouais, question, machin simple, voilà. Ouh là 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 là, c'est là alors où nous avons quelqu'un de très très futé qui nous dit c'est le manque d'oxygène qui les a tués. Oh Colo, c'est là où bon, je me suis réveillée parce que m'apprêtais à dormir. C'est là où je me suis réveillée et je me suis dit ouh là là, rien ne va plus. Elle me saoule, elle. Donc, là, voilà qui répond. Hein. Tu vois, mon frère, une question simple. On me sort les théories fake sorties de leur laboratoire de récupération de détresse des autres. Est-ce que vous entendez? Je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis un tout petit peu estomaqué quand même. Hein. Je vis en Occident. J'ai failli perdre mon fils et ma vie à sa naissance. Combien de personnes ai-je accompagné ici et ailleurs face à des problématiques de santé qui échappent même au meilleur Bon, il n'y a pas de point, ça me fait chier. En tout cas, j'attends alors que Merlin fasse un don au Cameroun pour sauver ce pays enfin. Pour l'instant, nous nous arrêtons là. Pour précision, elle est cadre de santé. Puis, cette femme-là, je le sais parce que j'ai vu passer ses publications à un moment, elle venait d'avoir son diplôme pour être cadre de santé. Elle est cadre de santé. Et cette femme-là ose mettre en opposition le système de santé à la biamourounaise face au système de santé dans lequel elle travaille dans le 0033C. Elle dit qu'elle a failli perdre sa vie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là qui s'est battu pour qu'elle ne la perde pas. Je ne m'adresse pas à l'imbécile qui demande si les enfants là sont morts faute d'oxygène. On sait qu'un prématuré,
Elle n'est pas seulement mise en couveuse pour être tenue au chaud. 4 enfants dans un ventre, il y en a forcément qui sont en détresse respiratoire. Bon, lui, c'est un petit... voilà. C'est quelqu'un qui voulait aussi poser son commentaire là. Mais moi, celle-ci m'intéresse. C'est pour ça que je vous dis souvent que les sardinards, hein, vivre dans la tête d'une sardine, c'est quelque chose, hein. Oui, c'est pas une femme qui a... Elle s'est battue pour faire... ce sont des reconvertis comme nous autres, hein. Elle s'est battue pour en arriver là où elle est aujourd'hui. Elle est dans un milieu où elle ne peut pas se comporter comme son confrère ou sa confrère se comporte au 237. Et elle n'est même pas consciente de la chose. Elle ne peut pas se comporter ici comme ses collègues se comportent au 237. Au lieu de prendre cette expertise ici, protocole et tout le toin-toin, ramener au 237, elle justifie aisément. Elle parle de récupération de la détresse des autres. Vivre en société, c'est quoi? Elle pense que là où elle travaille, là, elle ne vit pas aux dépens de la détresse des autres. S'il n'y a plus de malades, elle n'est plus cadre de santé. Hein. Elle n'est plus infirmière. Elle n'est plus infirmière s'il n'y a plus de détresse. Elle travaille dans le milieu de la détresse par excellence, l'hôpital. Du moins, le monde hospitalier. Et elle estime que parler, pleurer, accompagner, compatir à la douleur de cette maman-là, c'est faire de la récupération de la détresse des autres. Ben, si dans ce bas monde, il y a eu création de la médecine, de tous ces corps-là, même assistante sociale et tout, ben oui, la société, c'est une société de charognards, hein. Il y en a beaucoup qui travaillent, qui ont du travail parce que prise en charge de la détresse des autres. C'est ça une société. Je n'ai même pas retenu son nom. Je sais seulement qu'elle fait partie de ma liste d'amis là parce que. Voilà donc le prototype de sardine dont je vous parle. Là, je la traite de sardine parce que je sais que ça en est une. Oui, ma soeur, si jamais tu tombes sur mon direct. Prototype de ceux qui ont laissé leur cervelle au 237 qui sont arrivés ici avec ou un autre cerveau ou je ne sais pas. Oui, une infirmière qui dit que nous faisons de la récupération parce que je suis une sympathisante ou une pro-camto assumée. Oui, que nous faisons de la récupération de la détresse des autres. Oui. Voilà donc les enfants du 237. Que Merlin aille donc faire des dons au 237. Est-ce que là est la question? Nous pouvons passer le temps à faire des dons au 237. Est-ce que ça va résoudre le problème? Chaque Camerounais de l'extérieur même peut décider de donner 100 € dans une cagnotte. Lever des fonds à hauteur de 100 € par personne. Envoyer ça au 237 que rien n'y changera. On parle d'institutions assises. Ça veut dire que nous savons que quand la femme tombe enceinte, voilà comment ça se passe dans sa vie. Voilà ce que l'État prend en charge. Voilà ce qui te reste à payer. Quand ton enfant va à l'école, voilà, c'est carré. Ce n'est pas l'APE qui passe de 2000 à notre époque. Aujourd'hui, c'est 36 000 ou je ne sais pas quoi, le salaire, le SMIC mensuel d'un parent. Voilà donc des personnes qui ne cherchent même pas à comprendre pourquoi est-ce que d'autres luttent. Qui essayent de moucher. Qui arrivent sur leurs grands chevaux. Oui. Et ça, c'est à vomir. Oui, je te le dis, Hoha. C'est à vomir. Parce que justement, nous sommes tentés de remettre en question ton implication dans ton travail. Si pour toi, venir en aide, bien compatir, c'est faire de la récupération, parce que c'est ce que nous sommes en train de... Nous compatissons. Nous luttons pour une société meilleure. Elle parle de récupération comme si ça nous apportait quelque chose. Mettre autant d'énergie dans une démarche, ça nourrit qui? Pour que certains nous accusent de faire de la récupération. Une récupération qui sert à quoi? La sardine n'a pas de tête. La sardine n'a pas de tête. On ne peut plus rien condamner dans ce pays sans que les têtes personnes vous disent « Oh, vous faites de la récupération. » Récupération de quoi? Si vous n'avez pas de cœur, si toi tu es devenue infirmière juste parce que ça paye bien, ou peut-être parce que ça va bien avec le rythme de ta vie,
Ou bien parce que tu n'avais pas le choix. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Et c'est pour cela que je me demande souvent si les personnes avec lesquelles vous travaillez lisent ce genre de bêtises. Moi, tu es cadre de santé dans mon hôpital, je te vire. Je te vire. Puisque pour toi, la compassion, c'est de la récupération. Avoir de la compassion, c'est de la récupération. Dénoncer le fait que dans un pays comme le Cameroun, que vous dites être riche, au 21e siècle, il y a encore 4 prématurés qui meurent. Ce n'est pas qu'ils sont morts à la naissance. Une demi-journée, voire plus d'une demi-journée. Ces enfants-là ont suffoqué sous les yeux de tes collègues du 237. Ils ne sont pas morts tous les 4 en même temps. On les a vus partir, un à la fois. On nous parle d'une histoire de caution de 100 000 francs. La vie de 4 enfants. 150 €. 150 €. Voilà le prix de la vie de ces enfants-là. Nous ne devons pas dénoncer parce que il y a des savants qui viendront nous dire que nous faisons de la récupération. Nous faisons de la récupération. Donc demain, si ce Cameroun-là est égal à la France, ce sera la récupération. Qui va donc récupérer quoi? Donc c'est pour cela que nos pères n'ont rien fait. Parce que quelqu'un leur aura mis dans la tête que c'est de la récupération. Et ils prennent l'argent de ces pauvres Camerounais-là pour venir se faire soigner ici. Pourquoi est-ce qu'ils viennent donc se faire soigner ici? Puisque s'occuper de l'autre, apporter des soins à l'autre. Être malade, c'est être en détresse. Être malade, c'est être en détresse sanitaire. Et elle passe son temps à rigoler. Et puis vous avez d'autres imbéciles qui disent président élu de la porcherie. Mais maintenant, c'est oui, très souvent quand tu finis par la moucher, mon frère, essayons de rester mesurés, ne tombons pas dans l'excès inverse. Elle trouve qu'elle a posé un commentaire qui tient la route. Nous avons des arguments. Quel argument tu as là? Tout simplement parce que tu estimes que dénoncer les mots du Cameroun, c'est être pro-Camto. Et si tu es pro-Camto, assumé ou non assumé, tu profites de la détresse des autres quand tu parles des mots du 237. Ce qui me donne mal à l'estomac, c'est qu'elle soit infirmière. Oui. Ou bien elle a un dédoublement de personnalité. Il y a une partie d'elle qui est, je ne sais pas, qui a de l'empathie, qui travaille dans le système français. Et il y a une partie d'elle, quand elle va au 237, elle est incapable d'être infirmière. Puisque apparemment au 237, quand tu fais attention à la détresse d'un être humain, tu fais de la récupération. Ou c'est parce que tu es pro-Camto qu'il t'interdit de faire, de prêter attention, de dénoncer, d'avoir de l'empathie. Ben oui, quand je me mets à réfléchir, finalement, c'est être pro-Camto qui a un problème. Ça veut dire que si tu es pro-Camto, tu ne peux plus parler des problèmes du 237. Tu fais de la récupération. Et il y a c'est pour ça que je dis, nous sommes arrivés en Occident et nous ne prêtons pas attention à comment vivons-nous en France. Comment est-ce que d'autres font? Comment est-ce que d'autres ont fait pour avoir des institutions aussi fortes? Nous arrivons, nous consommons. Nous ne cherchons même pas à savoir comment ça se fait. Là, pour preuve, des personnes, par exemple, ils vont vous dire, je ne fais pas de la politique. Pourtant, un fonctionnaire passe rarement une journée, du moins, quand tu es dans les bureaux là. Quand tu es dans l'administration, passe rarement une journée sans entendre le mot politique. Et pas politique, quand j'ai dit politique politicienne, donc politique là-bas, gouvernement et tout. Politique socio-éducative, politique alimentaire, politique ceci et elle va te dire qu'elle ne fait pas la politique.
oubliant que c'est la politique qui porte tout ça. Ce sont des politiques qui portent tout ça. On suit une politique. Un groupe de personnes s'asseyent, disent que voilà, il faut équilibrer des repas, il faut que les enfants la mangent ceci. Politique alimentaire. Tu vois, aux États-Unis, la politique, c'est s'empiffrer peut-être de hamburger. Tu arrives ici, on va dire que, oh ma chérie, si tu as un hamburger par an, il faut vraiment, ils font la fête hein, quand ils ont un hamburger à la cantine. Hein. Et ils font la fête. Même au lycée, on a droit à des photos. Maman, on a eu des frites et des hamburgers aujourd'hui. Oh là là. Politique. Politique. Donc, mes chers frères camerounais, de part et d'autre, nous avons tous des œillères. Juste parce que nous sommes animés de haine et nous ne savons même pas pourquoi est-ce que nous allons détester tel ou tel qui a telle ou telle position. C'est pour cela que nous n'allons jamais nous en sortir. Parce que même des personnes qui sont censées guider nos frères qui ont perdu pied au 237, de belles coquilles vides, je te le dis, ho-ha, ma soeur. Ce n'est pas la première fois que je vois des posts à donner des migraines, à faire vomir même pour certains. Je tombe dessus, hein, je dis, c'est ma file d'actualité, donc je vais te bloquer. Je vais te faire sauter de ma page parce qu'il y a des moments où... Et nous ne sommes plus des gamins, hein. Nous avons plus... nous avons même amorcé la cinquantaine. Et c'est à nous de redresser notre pays. Mais que non. Toi, tu es cadre de santé ici, tu as tes 2, 3 enfants, j'ai vu comme des métis sur ta page. Non, toi, tu es arrivé, les autres n'ont plus qu'à crever. Et c'est aux antipodes du métier que tu as choisi. Aux antipodes. Parce que quand nous sommes malades, la personne la plus proche de nous, c'est l'infirmière. Bon, toi, tu es devenu une bureaucrate, cadre de service, et ça, on vous voit même encore. Est-ce qu'on vous voit même encore? Donc, famille, quand je parle souvent des Camerounais qui ont laissé leur cervelle au 237, chose qu'elle ne fera jamais ici. Elle laisse ça passer comme une lettre à la poste au 237. Et je m'adresse à mes frères du 237. Que pensez-vous de ce genre de personne? Pensez-vous vraiment qu'elle a quelque chose de plus que vous pour mériter la vie qu'elle a ici et vous? Pour faire avec la vie que vous avez au 237? Est-ce que nous avons quelque chose de plus que vous? Non. Non. Nous avons eu l'heureuse étoile de pouvoir sortir de ce pays-là. Et quand nous revenons, vous dites que les autres ne font pas la magie. Notre pays peut même être au-dessus de ces pays-là. Vous avez des personnes comme ça qui disent que nous sommes dans la récupération. Oubliant que si le système sanitaire existe aujourd'hui, c'est parce que certains hommes ont justement récupéré la détresse des autres, ont eu à porter la détresse des autres comme si c'était la leur. Des premiers chercheurs, c'était ça. Des personnes qui n'étaient pas malades, qui n'avaient même jamais eu cette maladie-là, mais qui ont dédié leur vie à la science pour que les hommes vivent mieux. Et elle travaille dans le monde hospitalier. Elle vous parle de... Elle qualifie l'empathie comme de la récupération de la détresse de l'autre. Mais l'empathie, c'est ça. C'est se mettre à la place de l'autre. Si tu travailles en milieu hospitalier que tu n'as pas d'empathie, tu es quoi? Tu es un automate. Tu es quoi? Tu fais partie de ces infirmières au Cameroun qui giflent les femmes quand elles pleurent de douleur parce qu'elles ont des contractions. Ou qui sont capables de dire rentre chez toi, pourtant la chose est simple à traiter et à renvoyer la personne chez elle, elle va finir par trouver la mort. Waouh, la famille. Ça fait très très mal au cœur. Mais dites-vous que nous qui sommes engagés sur cette voie-là, nous avons assez d'énergie. Nous avons assez d'énergie pour faire ça pour nous tous. Oui.
Cadre de santé, tu as oui, un salaire assez... Oui, oui, oui. Tu n'es pas à plaindre. Hein? Tu n'es pas à plaindre. Mais est-ce que tu te mets une seule seconde à la place de ta collègue qui est au 237, qui fait le même métier que toi? Non. Parce que tu n'es pas dans la récupération de la détresse des autres. Moi, mon frère, qui est là. Pourquoi est-ce que tu t'arrêterais dessus? Puisque tu qualifies ça de récupération de la détresse des autres. Comme s'il est normal que dans un pays, nous ayons 99% dans la détresse et 1%. Ça, c'est normal. Bienvenue dans la tête d'un Biamoronais. Oui. Bienvenue dans la tête d'un Biamoronais. Si tu comprends déjà le Cameroun, c'est quand tu as mal expliqué. Mais alors, si tu comprends ce qui se passe dans la tête d'un Biamoronais, c'est que tu es au-delà de la folie. Oui. Parce qu'il n'y a que des fous. Pour faire, même le fou là, ce que nous qualifions de fous, ce ne sont que je sais pas, il y a des fous qui sont stabilisés, des personnes en situation de handicap, qui sont atteintes de schizophrénie et tout, qui sont stabilisés avec des cachets. Mais le jassi là, c'est incurable. C'est incurable. C'était le petit goûter en mode sardine, oui, vivre dans la tête d'un sardinat. Pouvons-nous vivre dans la tête d'un sardinat? Si vous voulez lire toute la conversation, allez sur son... Oui, ce sont des personnes pareilles qui nous disent souvent, machin, qui vient nous insulter ici? Ah, je sais pas. Ah oui, oui, oui. Donc, avant que je n'oublie, je vais te bloquer le mon mur parce que je veux pouvoir passer tes conneries. Allez. Oh zut, je l'ai encore perdu. À dire que ça s'appelle encore comment là? Bon, allez. Voilà. Allez, bloqué. Pas que notre amitié est servie, amitié Facebook, hein, mais voilà. Je fais de l'auto-protection. Allez, bloqué. C'est fait. Allez, la famille. Je ne vois plus passer les commentaires. Ça veut dire que mon direct est figé. Ça veut dire que mon direct est figé. Il y a quelqu'un que j'ai sûrement énervé. Oh, oh. Coucou. Coucou, mamie. Ouais, laisse-moi. Ouais, c'est une cadre de santé qui tient ce genre de propos-là. C'est une cadre de santé. Elle vit ici dans des conditions que certains, beaucoup de Français trouvent que les conditions dans les hôpitaux sont pénibles. Mais imaginez, je ne sais pas si elle se voit en train de travailler. Elle se voit en train de travailler au 237. Je ne sais pas. Elle a vraiment ça. Moi, je peux confirmer qu'elle n'a pas d'empathie. Bonsoir, Sidoine. Je peux confirmer qu'elle n'a pas d'empathie. Parce qu'elle ne se met même pas une seconde à la place de celle qui travaille à l'hôpital de la garnison, à l'hôpital central, même dans un dispensaire de campagne. Je ne sais même pas si là-bas, il y a même une infirmière. Je ne sais même pas si là-bas, il y a une infirmière. On a seulement posé le bâtiment, advienne que pourra. Mais j'ai plus peur des couteaux, hein. Pardon? Mais non, mais je réfléchis en fait. Donc voilà la famille, moi je vais essayer de faire la couture. Je ne me promets rien parce que je me connais. Je n'arrive toujours pas. Tu parles de quoi? T'as plus peur des couteaux ou des pistolets? Ben j'en sais rien. Oui, mais fais un choix, genre, si tu avais les deux, lequel t'effraierait le plus? Pour faire quoi? Ça dépend. C'est moi qui utilise ou c'est l'autre qui utilise? Non, n'importe quelle situation dans tout en fait. Lequel te fait plus peur? Ben, être buté par un couteau, ça fait mal, hein? Ben, je préfère le pistolet. C'est plus efficace. Je te parle pas que c'est toi qui l'utilises, mais je te parle juste... Ah bah oui, même pour me buter, j'ai pas envie de souffrir le matière pendant 1 heure. Autant me buter avec le pistolet. Et puis moi, c'est plus... autant aussi buter l'autre avec le pistolet. Couteau, pourquoi le couteau? Pourquoi m'a posé la question? Non, mais lequel te fait le plus peur? Celui que tu utiliseras le moins, quoi, en gros. Enfin, le couteau? Celui qui t'effraie le plus, quoi.
Le couteau. Oh, bah alors voilà. Après, les serpents. Bon, il y en a qui ont plus peur des cafards que des serpents. Moi, ce sera plus un serpent. Un cafard, est-ce que ça te blesse d'une certaine façon par rapport Bah, à un serpent? psychologiquement, oui. Bof. Mamie, elle avait des trucs. Elle en avait en Peur plus, de à clowns ou des pouvoirs. Oh, ben là, c'est un peu... À une époque, mamie, elle en Ouais, avait. c'est vrai qu'il y en a qui ont peur des clowns. Des clowns ou des Bon, ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai pas peur des épouvantails. Oui, maman, faut faire un choix dans ce jeu. Oh, Peur des- chier, Moi, l'épouvantail. j'aurais plus- Pardon, j'ai dit un gros mot. Moi, j'aurais plus peur des clowns. Un épouvantail, c'est pas vivant. Il y a de jolis clowns, hein. Oui, mais un épouvantail, c'est pas vivant. Bon, Ça bouge pas. Un clown, lui, ça pourrait. j'ai peur des corbeaux, le sang me dégoûte. Oh, mais ils ont des questions, je te jure. Allez, la famille, je suis en mode... Le sang me dégoûte ou j'ai peur des corbeaux? Nous allons finir avec Madame Bargangele, le chien de la police. Non, le sang me Aïe, dégoûte. aïe, J'ai oh. peur des corbeaux, bof, le sang me dégoûte. Les corbeaux, bof, ça me dérange pas tant que ça. Oh, les corbeaux me dégoûtent. Je vais partager ça. Mais Hein? Ça dure quand même 7 minutes 34. Ah, je vais partager ça sur le mur tout à l'heure. Non, le sang me dégoûte. Moi, les corbeaux, je m'affiche. Aïe. Oh, la jeunesse. Je ne peux pas lever mes bras. Du coup. Je nous passe les 7 minutes. Non, mais en boucle, ça donne mal à la tête. Et la sardine viendra nous parler de récupération. La sardine viendra nous parler de la récupération. Les sardines qui chantent que Mbargangele est le père de la police. C'est ça la récupération de la chose publique. La sardine, c'est quelque chose. Récupération de la chose publique. Il n'a même pas récupéré la chose privée. Il a récupéré la chose publique. Et vous en avez qui viennent nous dire que récupération de la détresse des autres. Non, la sardine, non, il faut être paramétré un genre. Il faut être paramétré un genre pour vivre comme une sardine. Récupération de la chose publique. Le bien de tous les Camerounais, la police. Martin Bargangele est devenu le père de la police. I swear to God. Mon gars, il t'a fallu combien de giclées Il t'a fallu combien de giclées de sperme pour pondre tout ce monde-là? Ma fille a les écouteurs, heureusement. Oh mince, un matin. Mbargangele, tu es le père de la police. Tu as pondu tous ces enfants-ci. Ça en fait des giclées. Hein? Parce qu'il y a un seul qui survit. Même si ce sont des jumeaux. Un spermatozoïde sur des millions achevés. Oh, ben finalement, ça fait pas 7 minutes. Tu es le père de la police. Massa. Tu es comme la rousse. Tu sais ma tout vent. Récupération du bien public, vol de biens publics, détournement de biens publics. On peut t'accuser de tout. Hein, Bargangele? Non, mais je vous dis que la sardine n'a pas de tête. Les gars pendent ce genre de chansons, les gars ne réfléchissent même pas. Martin Bargangele, tu es devenu le père de la police. Tous ces enfants. Producteur invétéré, producteur en série, reproducteur, pas producteur, reproducteur en série.
Tu es carrément le père de la police. Ouais. Vol de biens publics. Détournement de biens publics. Abus de confiance. Ton procès va être catastrophique, bro. Non, c'est le père. Grand-père même. Pardon, laissez-moi, elle commence à délirer. Pourtant, le sujet était très sérieux, mais Mbariangele a chouette to God. Tu avais donné ta permission. Vous avez rajouté cette chanson à nos plaintes, j'espère, pour que les tribunaux se rendent bien compte de ce que le Cameroun est devenu. Qu'ils imaginent un tout petit peu un chef de la police se prendre pour le reproducteur de toutes les... Pardon, il ne faut pas que j'exagère. Il est commissaire. C'est qui ça? Allô? Et tu réponds. Oh, je suis... C'est qui ça? Je l'ai acheté. Oh, ok. Ok, d'accord. Merci, merci. Je fais suivre. Vaut mieux, vaut mieux. Oh, il y a Hitman 2. Ouais, ouais, il faut, c'est clair. Resident Evil. Oh. Injustice. C'est des jeux que je jouerai jamais parce que j'ai la flemme. Ok. D'accord. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Oui, oui, beau Batanga. Hein? La chanson là me plaît jusqu'à le feu sort. Ça me plaît jusqu'à le feu sort. C'est mon nouveau jingle. Ça me plaît jusqu'à... Il faut que nous ayons un remix de l'affaire là. Hein? Hein, beau Batanga, tu es sûr que tu es beau? Allez, la famille, on se tamponne demain. Parce que je n'ai pas envie de m'arrêter sur beau Batanga. Beau Batanga, je n'ai pas envie de m'arrêter sur toi. Donc, non, je vais me soigner là. Je vais prendre congé de tout le monde. Hein, beau Batanga. Pourquoi est-ce que ça te dérange que j'apprécie quelque chose qui vient du 237? Hein? Tu veux que je te la remette? Ça vient du 237, non? C'est mis en public pour qu'on écoute. On a chanté ça en public. Est-ce qu'on a chanté ça dans une chambre? Hein? Beau Batanga. Hein? Beau Batanga, je la remets alors. Une fois de plus. Hein? Juste parce que ça me plaît. Comme ça que vous êtes souvent, vous n'assumez pas. Si vous avez chanté ça dans une chambre, elle ne serait pas publique. Et quoique, j'enlève mes mots. Vous avez chanté ça en public.
Laure et Azambodou. Aujourd'hui, ça vous sert. Bon, Batanga, ça te sert. Allez, allez. Si ça te sert, je t'étrangle ce coup-ci. Vous pouvez vous déconnecter, la famille. Merci d'avoir subi ma voix de crapaud. Je vais me mettre sur le Bluetooth. Non, mais là, ma fille ne va pas apprécier. Jambo Batanga. Moi, j'assume. Hein. Jambo. On y a code serré. Moi, j'adore la chanson là de ce soir. Je me suis... Les noix de cajou, mon Dieu. Ah, j'ai même les épaules bloquées. Hein. Donc le travail là, ce soir, ça va être moyen. Nous faisons la promotion de Barangele. C'est comment non? Là, c'est de la récupération, la bonne récupération pour la sardine. Ce n'est pas la récupération de la détresse. Donc celle-là devrait être appréciée. Non? Là, c'est pas la détresse. Je fais la promotion de Barangele. Hein? J'ai pas eu beaucoup de têtes de mort aujourd'hui, c'est bizarre. Il va falloir expliquer, hein? Il va falloir la tradition. Parce qu'il y en a qui vont prendre ça pour ceux que ce n'est pas. Hein? Un hommage mérité. Chose qui n'est pas le cas. Bienvenue dans le combat. Décentraliser la famille. À demain. Martin Barangele. Je sais, il y en a qui souhaiteraient me buter, mais bon. Il est interdit de tuer. C'est comme ça. Et puis vous êtes tous chrétiens.